Le couteau trancha l'air comme un cri étouffé, effleurant la peau de Benjamin sans la percer, mais laissant une trace de peur éternelle. « Tu n'es rien pour moi, juste un pari stupide », cracha son meilleur ami, les yeux froids comme la lame qu'il brandissait dans l'ombre du bar enfumé. Et pourtant, au milieu de ce chaos parisien, un regard doux, celui de Sacha, l'infirmier aux mains tremblantes, transforma la nuit en un battement de cœur retrouvé. Paris, cette ville des lumières qui masque si bien les ténèbres, s'étendait sous un ciel d'octobre chargé de promesses brisées. Benjamin Duval, 25 ans, errait dans les ruelles du Marais comme un fantôme en quête d'absolution. Ses cheveux châtains en bataille, ses yeux verts hérités d'une mère irlandaise qu'il n'avait jamais connue, et ce sourire carnassier qui avait fait chavirer plus d'un cœur, tout chez lui hurlait la vitalité d'un jeune homme qui refusait de plier. Mais ce soir-là, dans le sous-sol humide du Le Chat Noir, un bar niché entre les boutiques de mode et les galeries d'art, tout bascula. Ses amis, ou du moins ceux qui l'appelaient ainsi, l'avaient entraîné là pour célébrer son dernier flirt raté. Julien, le leader de la meute, un publicitaire au charme vénéneux, leva son verre de pastis avec un rictus. Aben, le roi des cœurs brisés. Mais sérieusement, mec, t'es trop prévisible. Pari tenu, cette fois, tu vas viser plus haut. Regarde ce type là-bas, le barman. Si tu le fais craquer en une semaine, je te file 500 €. Les rires fusèrent, gras et complices. Benjamin haussa les épaules, feignant l'indifférence. C'était leur jeu depuis l'université, des paris idiots pour pimenter une vie trop fade. Il n'y voyait qu'un amusement, une façon de noyer l'angoisse qui le rongeait depuis son coming out forcé, 3 ans plus tôt, quand son père, un flic à la retraite, avait claqué la porte sans un regard en arrière. Mais le barman n'était pas la cible. Non, Julien visait plus vicieux. Oublie-le. Le vrai défi, c'est l'infirmier. Ce Sacha, là, au fond. Il bosse aux urgences de l'Hôtel Dieu. Paraît qu'il est intouchable, Jean Moine en blouse blanche. Si tu le mets dans ton lit, c'est le jackpot, 1000 balles. Benjamin tourna la tête. Sacha était assis seul à une table, un verre de vin rouge à la main, ses cheveux noirs coupés courts encadrant un visage aux traits fins, presque androgyne. Ses yeux bleus, profonds comme la Seine partant de brume, semblaient fixer un point invisible. Il portait un pull gris usé, les manches relevées sur des avant-bras marqués par des cicatrices discrètes au souvenir d'interventions chirurgicales, sans doute. Benjamin sentit un frisson, pas de désir pur, mais d'une curiosité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Le pari fut scellé d'un clin d'œil moqueur. Benjamin s'approcha, son cœur battant un rythme qu'il attribua à l'alcool. « Salut. T'as l'air d'un mec qui en sait long sur les cœurs qui saignent. » Sacha leva les yeux, surpris, puis un sourire timide effleura ses lèvres. « Et toi, d'un qui en fait saignait plus d'un ?» Leur conversation coula comme le vin, des anecdotes sur les nuits blanches de Paris, les amours fugaces dans les clubs du Sentier, les silences lourds des familles qui refusent de voir. Sacha parla peu de lui, évoquant seulement son boulot aux urgences, un métier où on recolle les morceaux, même quand ils ne veulent pas l'être, et une enfance dans un petit village de Provence, orphelin de mère, élevé par un père artisan trop absorbé par son bois pour remarquer les doutes de son fils unique. Au fil des heures, le bar se vida, mais eux restèrent. Benjamin, pour la première fois, oublia le pari. Sacha, avec sa voix grave et ses silences éloquents, creusait en lui comme une lame bienveillante. Quand ils sortirent dans la nuit fraîche, Benjamin proposa « Et si on continuait ça ailleurs ? Chez moi, c'est pas loin. » Sacha hésita, ses doigts effleurant le bras de Benjamin, un geste d'infirmier, presque professionnel. « D'accord. Mais pas de promesses, hein ? La vie, c'est déjà assez fragile. » L'appartement de Benjamin, un studio exigu au-dessus d'une boulangerie du quartier, puait le tabac froid et les regrets. Ils burent du café trop fort, rirent de tout et de rien, et quand leurs lèvres se frôlèrent enfin, ce fut comme une étincelle dans une poudrière. Les corps s'entrelacèrent avec une urgence contenue, mains explorant les courbes, souffles mêlés, peaux qui se reconnaissent avant les âmes. Sacha était doux, attentif, traçant des cartes invisibles sur le torse de Benjamin avec ses lèvres. « T'es beau, tu sais » murmura-t-il, et Benjamin, pour qui ces mots étaient monnaie courante, les sentit résonner différemment comme une vérité, pas un appât. Le lendemain matin, la lumière filtrant à travers les volets sales, Benjamin se réveilla seul. Un mot sur la table, merci pour la nuit. Prends soin de toi. Son téléphone vibra, un message de Julien. T'as cartonné, champion. Il est déjà en train de craquer. Encore un rencard et c'est gagné. Le dégoût monta,
acide. Était-ce vraiment un pari? Ou le début de quelque chose de vrai? Benjamin relut le mot de Sacha, traça du doigt les lettres précises. Il répondit à Julien, ferme-la. C'est pas un jeu. Mais le doute s'insinuait déjà, tel un poison lent. Les jours suivants furent un tourbillon. Sacha et Benjamin se revirent au Le Chat Noir, puis dans un café du Louvre où ils disséquèrent les tableaux comme des cœurs exposés. Sacha ouvrait des brèches, il confia son premier amour, un garçon du village qui s'était suicidé après un rejet familial, la culpabilité qui le rongeait encore. J'ai choisi ce métier pour réparer, tu vois? Mais on ne répare pas tout. Benjamin, à son tour, parla de son père, de ses appels non décrochés, de la solitude qui le poussait dans les bras des inconnus. Je suis un pro des connexions éphémères. Les vrais, ça me terrifie. Leurs mains se lièrent sous la table, un pacte muet. Pourtant, le pari planait comme une ombre. Julien harcelait Benjamin de messages, allez, c'est le deal. Photo où ça n'a pas compté. Benjamin ignorait, mais la pression montait. Une nuit, après un dîner improvisé chez Sacha, un 2 pièces modeste près de Notre-Dame, empli de livres médicaux et de photos jaunies de Provence où ils firent l'amour avec une intensité nouvelle. Sacha, vulnérable, murmura, reste, Ben. Pas juste ce soir. Benjamin promit, les yeux dans les siens, mais au petit matin, un appel de Julien le tira du lit, soirée chez moi ce soir. Amène ton trophée si t'es un homme. Le conflit couvait. Benjamin arriva à la soirée, Sacha déclinant l'invitation au trop crevé des urgences mais Julien, saoul, lâcha la bombe devant une dizaine d'invités, et, les gars, Ben a gagné le pari. L'infirmier chaste est à lui. Les rires éclatèrent, mais Sacha, alerté par un texto anonyme, surgit comme un spectre. Son visage, pâle sous les néons, se figea en voyant Benjamin au centre du cercle moqueur. C'était un pari? Sa voix, brisée, coupa le brouhaha comme un scalpel. Benjamin bondit, attrapant le bras de Sacha. Non, attends. C'est pas ça, je te jure. Mais Sacha se dégagea, les yeux emplis de larmes contenues. T'es comme tous les autres. Un joueur. Il partit, laissant Benjamin dans un vide abyssal. La nuit s'effondra en cris et en excuses vaines. Julien, hilar au début, comprit trop tard la gravité, c'était pour rire, mec. Seul dans son appartement, Benjamin relut leur message, toucha le pull de Sacha oublié sur le canapé. Le pari n'était plus qu'un regret cuisant. Il fallait réparer. Mais comment recoller un cœur brisé par la trahison? Les jours qui suivirent furent un supplice pour Benjamin. Paris, d'habitude si vivante, se muait en un labyrinthe de remords. Il errait le long de la Seine, les poings enfoncés dans les poches de son manteau, revivant chaque instant avec Sacha, le goût salé de ses lèvres sous la pluie, la chaleur de son corps contre le sien lors de ses nuits volées. Idiot, se maudissait-il, frappant du pied les pavés humides. Julien avait tenté des excuses maladroites, un café forcé au café de Flore où il bredouilla, c'était con, Ben. On était saoul, on s'ennuyait. Pardonne-moi. Mais Benjamin l'avait repoussé, t'as ruiné la seule chose vraie de ma vie. Dégage. Au travail, un job précaire de graphiste freelance pour des pubs éphémères, Benjamin dessinait des cœurs fracturés, des silhouettes enlacées qui se dissolvaient en pixels. Ses nuits étaient hantées, rêve où Sacha l'opérait sur une table d'urgence, extrayant de sa poitrine non un organe, mais le mensonge qui l'avait empoisonné. Il envoya des messages à Sacha, laisse-moi expliquer. C'était avant toi, un stupide pari que j'ai oublié dès le premier regard. Pas de réponse. Puis, un blocage. Le silence était plus éloquent que n'importe quel cri. Sacha, de son côté, s'enfonçait dans le rythme impitoyable des urgences de l'Hôtel-Dieu. Blouse blanche tachée de sueur et de larmes invisibles, il soignait des fractures, des overdoses, des amours mal barrés qui finissaient aux portes de la mort. Infirmier Duval, appela un collègue un matin, confondant les noms par ironie du sort. Sacha corrigea d'une voix atone, non, c'est le moine. Et ce cœur-là, il bat encore. Mais intérieurement, il saignait. Le village provençal de son enfance, avec ses champs de lavande et ses secrets enterrés, lui revenait en flash, le suicide de son premier amour, Lucas, pendu dans une grange après que son père l'eût surpris avec un garçon. T'es une abomination, avait hurlé l'homme, et Lucas n'avait plus supporté. Sacha s'était juré de sauver, de recoller. Mais Benjamin? Était-ce une autre illusion? Une nuit de garde,
Alors qu'il pensait un jeune toxico qui balbutiait des regrets d'amour perdu, Sacha craqua. Assis dans la salle de pause, une tasse de thé froid entre les mains, il pleura pour la première fois depuis des années. Une collègue, Marie, une infirmière aux cheveux poivre et sel, le trouva ainsi. C'est l'homme du bar, hein? Celui qui t'a fait sourire comme un gamin. Sacha hocha la tête, la gorge nouée. Il m'a menti. Un pari. Je suis ridicule. Marie posa une main sur son épaule. Les cœurs, mon petit, c'est pas des os fracturés. Ça guérit, mais ça laisse des cicatrices. Donne-lui une chance de montrer qu'il regrette. Dehors, Paris bruissait sous une averse automnale. Benjamin, incapable de dormir, décida d'agir. Il connaissait l'adresse de Sacha au glané lors d'une confidence et se posta sous son immeuble, trempé jusqu'aux os. Quand Sacha rentra de garde à l'aube, il le vit là, adossé au mur, un bouquet de roses fanées à la main. Part, dit Sacha, la voix rauque de fatigue. Benjamin s'avança, suppliant, écoute-moi, juste 5 minutes. C'était un jeu débile de mes potes. Dès qu'on s'est parlé, ça a changé. Toi, tes yeux, ta façon de toucher comme si tu lisais l'âme. J'ai oublié le reste du monde. Sacha hésita, la clé tremblant dans sa main. Et si c'était encore un mensonge? J'ai déjà perdu quelqu'un à cause de ça. Ils montèrent. Dans l'appartement exigu, imprégné d'odeur de lavande séchée, Benjamin s'agenouilla au geste théâtral, presque américain dans son intensité dramatique, hérité des films hollywoodiens qu'il adorait. Je te jure sur mon propre cœur, c'était rien. Laisse-moi te prouver que c'est vrai. Sacha, épuisé, céda. Ils parlèrent des heures, des peurs de Benjamin, ce vide paternel qui le poussait à collectionner les conquêtes, des fantômes de Sacha, cette Provence qu'il avait brisée avant de le reconstruire. Leurs lèvres se retrouvèrent, hésitantes d'abord, puis affamées. Ce fut une rédemption physique, corps qui se redécouvre, murmure qui panse les plaies. Je t'aime, souffla Benjamin, et Sacha, les larmes aux yeux, répondit, montre-le-moi chaque jour. Mais le répit fut bref. Julien, rongé par la culpabilité, commit l'irréparable. Dans un accès de jalousie car il avait toujours convoité Benjamin, ce mélange d'envie et de désir refoulé où il envoya à Sacha une série de captures d'écran, les messages du groupe, les rires sur le trophée infirmier, même une photo volée d'eux deux au bar. « Vois qui est ton prince charmant » concluait le texto. Sacha lut, le cœur en vrac. La trahison n'était pas seulement celle de Benjamin, c'était un écho de Lucas, des mensonges familiaux qui tuent. Il bloqua tout le monde, se replia dans son silence. Benjamin apprit la nouvelle par un appel paniqué de Marie, la collègue de Sacha. Il est effondré. Viens aux urgences, vite. Benjamin s'y rua, le souffle court. L'hôpital, avec ses couloirs stériles et ses bips incessants, était un purgatoire. Il trouva Sacha en salle de repos, affalé sur une chaise, les yeux rougis. C'est fini, dit Sacha d'une voix morte. Tes amis, ton monde. Je peux pas. Benjamin, au bord des larmes, plaida, Julien est un poison. Je l'ai viré de ma vie. Donne-moi une chance de te montrer que je suis pas eux. Mais Sacha secoua la tête. J'ai besoin de temps. Pour guérir. Le conflit s'envenima quand Julien, désespéré, posta une story anonyme sur un forum gay parisien, le graphiste du Marais et son pari foireux sur un infirmier prude. Qui paie pour les cœurs brisés? Les rumeurs enflèrent, touchant Benjamin au vif. Des clients annulaient, des amis le ghostaient. Paris, si, se refermait comme une tenaille. Sacha, apprenant ça, sentit une fissure, et si Benjamin payait vraiment le prix? Une nuit, lors d'une alerte rouge aux urgences, un accident de métro bondé au Sacha opéra dans le chaos. Parmi les blessés, un jeune homme aux cheveux châtains, les yeux verts identiques à ceux de Benjamin. Non, c'était lui, Benjamin, percuté par une rame après une dispute avec Julien qui avait tourné au vinaigre. Sacha, murmura-t-il, le sang coulant d'une plaie au front, avant de s'évanouir. Le cœur de Sacha s'arrêta net. Il le stabilisa, main tremblante, murmurant des prières profanes, « Tiens bon, idiot. Pas maintenant. » L'odeur d'antiseptique et de peur imprégnait l'air des urgences, un cocktail toxique qui collait à la peau comme un reproche. Sacha, blouse tachée de sang au pas celui de Benjamin, Dieu merci, mais d'un autre patient, fixait le moniteur cardiaque qui bipait à un rythme régulier. Benjamin était stable, commotion cérébrale,
quelques côtes fêlées, une entaille superficielle au crâne. Rien de fatal, mais assez pour fissurer l'armure de Sacha. Assis au chevet, il tenait la main inerte de l'homme qui avait chamboulé son monde en un clin d'œil. « Pourquoi t'es venu ici, ce soir-là » murmura-t-il à l'oreille endormie. « Pour me tester ? Ou pour me sauver ?» Marie passa la tête par la porte, un café fumant à la main. « Il va s'en sortir. » « Mais toi ? T'as une mine de déterré. » Sacha haussa les épaules, les yeux cernés par des nuits blanches. « Je sais plus quoi penser. Ce pari. C'était cruel, mais lui, il regrette. Vraiment. » Elle s'assit, pragmatique comme toujours. L'amour, c'est pas un diagnostic. C'est un risque. Comme opérer sans anesthésie. Sacha rit jaune, un son rauque dans le silence clinique. Il repensa à leur première nuit, la vulnérabilité de Benjamin, ses aveux chuchotés sur un père absent, une enfance volée par le rejet. Était-ce du théâtre ? Ou la vérité nue ? Dehors, l'aube grise enveloppait Paris d'un voile de brume. Julien, rongé par la culpabilité, avait fui la ville pour un week-end à Deauville, mais les messages d'excuses pleuvaient sur le téléphone de Benjamin ignorés, bien sûr. Le forum anonyme avait été signalé, effacé, mais les murmures persistaient. Benjamin se réveilla en sursaut, arrachant l'intraveineuse. « Sacha ? T'es là. » Sa voix, faible, portait une urgence enfantine. Sacha se pencha, ajustant le masque à oxygène. « Chut. Repose-toi. T'as eu de la chance. » Benjamin agrippa son poignet, les yeux brillants de fièvre et de désespoir. « Écoute. Julien m'a suivi après la dispute. Il voulait y discuter, mais c'est parti en vrille. Il m'a poussé sous le métro. Pas pour tuer, mais pour blesser. Comme le pari. » Sacha pâlit. « C'est grave, Ben. Faut porter plainte. » Mais Benjamin secoua la tête. « Non. Je veux juste toi. Sans drame, sans jeu. » Les visites s'enchaînèrent, amis repentants, un avocat gratuit pour une injonction contre Julien. Mais c'est Sacha qui veillait, changeant les pansements avec une tendresse qui guérissait plus que la chair. Une après-midi, alors que la lumière filtrant par les stores dessinait des barreaux dorés sur le lit, Benjamin confia « J'ai toujours fui les vraies connexions. Mon père. Il m'a dit un jour, les hommes comme toi finissent seuls. J'ai cru que les paris, les flirts, c'était ma façon de survivre. » Sacha, assis au bord du lit, caressa sa joue rasée de frais. « Moi aussi, j'ai fui. Après Lucas, j'ai juré plus d'amour. Juste des pansements. Mais toi. Tu m'as forcé à regarder en face. » Leurs lèvres s'effleurèrent à un baiser chaste, hospitalier, chargé de promesses. Julien revint, les traits tirés, un bouquet à la main. Il trouva Benjamin seul, Sacha en pause. « Ben, je suis désolé. C'était de la jalousie pure. T'es tout ce que je voulais être, libre, désiré. » Benjamin, soutenu par des oreillers, le toisa froidement. « T'as failli me tuer, Jules. Et Sacha ? T'as brisé le seul mec qui m'ait vu vraiment. » Julien s'effondra en larmes, un spectacle pathétique. « Je sais. Je pars à Lyon, recommencer. Pardonne-moi. » Benjamin hésita, puis, pas encore. « Mes appels passent à quitte. » Julien partit, ombre vaincue, laissant un vide que le pardon ne comblerait pas tout de suite. Sacha rentra, trouva Benjamin pensif. « Il est venu ?» Benjamin hocha la tête. « Ouais. » Réaction en chaîne, un pari, une dispute, un métro. Sacha s'assit, prenant sa main. « Et nous ? On continue ?» Le regard de Benjamin s'illumina. « Si tu veux. Sortons d'ici. » Un vrai rencard, sans enjeu. Sacha sourit, premier vrai sourire depuis la trahison. « D'accord. Mais je choisis l'endroit, un pique-nique au jardin des Tuileries. Simple, comme nous. » La sortie de l'hôpital fut un triomphe discret. Benjamin, boitant légèrement, s'appuya sur Sacha tandis qu'il traversait le pont au change, la scène miroitant sous un soleil timide. Paris, indifférente à leur drame, bruissait de vie, touristes riants, vendeurs de marrons chauds, un accordéoniste jouant La vie en rose. Ils s'assirent sur un banc,
partagèrent un sandwich et du vin en gobelet. Regarde, dit Sacha, pointant la tour Eiffel au loin. Elle penche un peu, non? Comme nous, après tout ça. Benjamin rit, l'embrassant fougueusement. Mais elle tient. Comme nous. Pourtant, le passé n'était pas mort. Une lettre arriva pour Benjamin, de son père, postée de Marseille. J'ai lu tes messages. Je suis vieux, borné, mais... je regrette. Viens me voir. Benjamin la lut à Sacha, voix tremblante. Il veut réparer. Sacha l'enlaça. Vas-y. C'est ton cœur à guérir. Le voyage fut tendu, un TGV brinque-ballant, des silences lourds. Le père, un colosse ridé aux mains calleuses, ouvrit la porte sans un mot, puis, entre, fiston. Des heures de paroles âpres, rejet, peine, un je t'aime enfin prononcé. Benjamin rentra transformé, plus léger. Avec Sacha, leur amour s'approfondit. Des nuits dans le studio de Benjamin, où il cuisinait des ratatouilles provençales maladroites, des promenades au Père-Lachaise, main dans la main, rendant hommage à Oscar Wilde et ses amours interdites. Mais le chaos guettait. Julien, de Lyon, envoya une dernière bombe, un enregistrement audio, volé lors d'une soirée, où Benjamin riait du pari avant de rencontrer Sacha. Preuve que t'étais complice, texatait-il. Sacha l'écouta, le cœur serré. C'est vrai? Benjamin, blême, avoua, au début, oui. Mais j'ai changé. La dispute éclata, cris dans l'appartement, objets jetés, porte claquant. Je peux pas revivre ça, hurla Sacha, fuyant dans la nuit. Benjamin, anéanti, erra jusqu'au pont des Arts. Là, sous les cadenas rouillés d'amours éternels, il comprit, il devait lâcher prise, ou tout perdre. La nuit parisienne, avec ses néons clignotants et ses sirènes lointaines, enveloppait le pont des Arts d'un manteau d'indifférence cruelle. Benjamin s'accouda à la rambarde, les cadenas accrochés comme des promesses fanées tintant doucement dans le vent. L'enregistrement de Julien, cette voix rieuse, si jeune, si idiote tournait en boucle dans sa tête, un venin qu'il ne pouvait expulser. « Qu'est-ce que j'ai fait » murmura-t-il à la scène noire, qui charriait ses secrets sans jugement. Sacha avait fui, emportant avec lui le peu de lumière qui restait dans le cœur de Benjamin. Il repensa à leur dispute, les mots comme des lames, menteur, jouet, fini. Sacha, les yeux fous de douleur, avait claqué la porte en hurlant « Je mérite mieux qu'un pari recyclé ». Le lendemain, Benjamin ne se leva pas. Son studio, autrefois nid d'amour fugace, puait le désespoir, assiette sale, vêtements jetés, un verre brisé par terre rappelant la nuit précédente. Il appela Marie, la voix brisée, il est revenu au boulot? Elle soupira, compatissante. Oui, mais fermé comme une huître. Laisse-lui de l'espace, Ben. Les cœurs, ça cicatrise pas en 24 heures. Mais l'espace était un abîme. Benjamin erra dans le marais, évitant le chat noir comme une plaie ouverte. Il croisa des connaissances qui chuchotaient, le type du pari. Pauvre Sacha. La ville, si vaste, se rétrécissait en un étau de jugement. Sacha, aux urgences, opérait en pilote automatique. Ses mains, habituées à la précision, tremblaient sur les perfusions. Impatient, un vieil homosexuel aux portes de la mort, lui serra la main, « Fils, l'amour vrai, c'est pas sans égratignure. J'ai perdu le mien à cause d'un secret, en 68. Regrette rien. » Ces mots, simples, crevèrent l'abcès. Sacha pleura dans les toilettes, puis composa le numéro de son père en Provence. « Papa, j'ai besoin de conseils. Un homme. Il m'a blessé, mais je l'aime encore. » Le vieil artisan, voix rocailleuse au téléphone, « L'amour, c'est comme sculpter le bois, faut enlever le superflu pour voir le cœur. Si c'est pourri, jette. Sinon, poli. » Sacha raccrocha, un plan germant, confronter le passé pour embrasser l'avenir. Le soir, il alla chez Benjamin. Pas d'appel, pas de texto, juste sa clé, qu'il avait gardée, tournant dans la serrure. Benjamin, assis par terre, leva des yeux rougis. « Sacha. T'es revenu pour me tuer. » Un rire amer. Sacha s'agenouilla, l'enregistrement sur son téléphone. « Écoute-le. Et dis-moi la vérité, toute. » Benjamin obéit, la voix pâteuse, « C'était moi, avant. Avant tes yeux, ta peau, tes silences qui disent tout. J'ai ri parce que j'avais peur. Peur d'être vu.
Sacha posa le téléphone, prit son visage en coupe. Et maintenant? Peur encore? Benjamin secoua la tête, larmes coulant. Plus de toi. Jamais. Ils s'embrassèrent là, sur le sol froid, un baiser salé de regret et de renouveau. Mais le chemin était semé d'embûches. Julien, apprenant leur réconciliation par des ragots, piqua une crise. Il débarqua chez Benjamin un soir pluvieux, ivre et furieux. « T'es pathétique. Il te mérite pas, ce sein n'y touche. » La bagarre fut inévitable, point volant, un vase brisé, Sacha intervenant pour séparer, sa formation d'infirmier en action. « Assez. Julien, t'es toxique. Pars, ou j'appelle les flics. » Julien, le nez en sang, cracha, vous méritez que ça. Des losers. Il s'en alla, mais pas sans un dernier coup, un mail groupé à leur contact commun, déversant calomnies et détails intimes. Le scandale éclata comme une bombe. Amis, famille eux-mêmes le père de Benjamin, fraîchement réconcilié reçurent les poisons de Julien. Sacha, blessé dans sa chair professionnelle, fut convoqué par son chef, des rumeurs sur ta vie privée. Ça impacte l'équipe. Il défendit, droit, ma vie est privée. Et elle guérit. Benjamin, de son côté, porta plainte, harcèlement, diffamation. Les flics, menés par un inspecteur gai bienveillant, arrêtèrent Julien pour agression et menaces. La nuit au commissariat, Benjamin et Sacha s'étreignirent dans la salle d'attente, un îlot de calme au milieu du chaos. « On est plus fort, murmura Benjamin. Sacha acquiesça, ensemble, oui. Leur amour, testé au feu, fleurit. Ils emménagèrent dans un appartement plus grand près du canal Saint-Martin, un 2 pièces lumineux avec vue sur l'eau, où Sacha cultiva des herbes de Provence en pot, et Benjamin dessina des affiches pour des assos LGBT. Les nuits étaient des symphonies, corps entrelacés, rires étouffés, confessions au creux de l'oreille. « T'es mon sauveur, disait Benjamin, traçant des cercles sur le dos de Sacha. Et toi, mon pari gagné, répondait l'infirmier, mi-taquin, mi-sérieux. Mais le chaos au final surgit lors d'une fête où le chat noir ironie du sort, pour célébrer la fierté. Julien, libéré sous caution, y débarqua, l'œil fou. Vous pensez que c'est fini? Je vais tout balancer. Il brandit son téléphone, menaçant de poster une vidéo intime volée. La foule se tut, tension palpable. Benjamin se leva, calme, t'as perdu, Jules laisse-nous. Mais Julien avança, la main dans sa poche un couteau, scintillant sous les lumières. Sacha, sentant le danger, s'interposa, non. Le geste fut fulgurant, la lame effleura son bras, une égratignure superficielle, mais le choc figea tous. Benjamin bondit, plaquant Julien au sol. Les videurs intervinrent, la police arriva. Julien, menotté, hurla, c'était pour vous faire payer. Sacha, pensé sur place par un collègue, serra Benjamin, c'est fini. Vraiment. Le bar applaudit, un tonnerre de solidarité. Paris, témoin de leur tourment, les acclama comme des héros ordinaires. L'aube se levait sur Paris, rosée et repentante, comme si la ville elle-même implorait pardon pour les drames qu'elle avait abrités. Benjamin et Sacha, bandés et fatigués, rentrèrent chez eux en taxi, la main dans la main. L'appartement du canal, avec ses pots de basilic frémissants et ses croquis inachevés, les accueillit comme un sanctuaire. On a survécu, murmura Sacha, s'effondrant sur le lit. Benjamin, nettoyant doucement la plaie au bras de son amant, répondit, plus que ça. On a gagné. Leur étreinte fut douce, presque sacrée, pas de feu dévorant, mais une chaleur durable, celle des âmes qui se reconnaissent après la tempête. Les semaines suivantes furent un baume. Julien, inculpé pour agression et cyberharcèlement, fut condamné à une peine avec sursis et une thérapie obligatoire. Il écrivit une lettre d'excuse, lue par l'avocat, j'étais perdu dans ma propre haine. Vous m'avez montré ce que c'est d'aimer vraiment. Pardonnez-moi. Benjamin la brûla dans l'évier, cendre symbolique. Le passé reste le passé, dit-il à Sacha. Le père de Benjamin, apprenant l'affaire, descendit de Marseille, un dîner tendu au Le Procope, où il serra son fils dans ses bras pour la première fois depuis des années. T'es courageux, gamin. Et lui, un regard à Sacha, il a l'air d'un bon gars. Sacha rougit, serrant la main calleuse, merci. On répare ensemble. Leur vie s'ancra dans le quotidien poétique de Paris. Sacha, promu chef d'équipe aux urgences pour son calme sous pression, rentrait avec des histoires d'humanité, un coming out salvateur,
une greffe de cœur réussie. Benjamin, boosté par le scandale qui avait fait le buzz positif sur les réseaux LGBT, lança une série d'illustrations, cœurs recollés, des portraits d'amour résilients, vendus pour financer des assos. Il voyageait, un week-end en Provence, où Sacha montra à Benjamin les champs de lavande de son enfance, et la grange où Lucas avait péri. Ici, j'ai appris la fragilité, confia-t-il, posant une pierre sur la tombe improvisée. Benjamin l'enlaça, et moi, à te perdre, j'ai appris la force. L'hiver arriva, neige rare saupoudrant la tour Eiffel d'un voile blanc. Ils fêtèrent Noël chez le père de Sacha, un Noël provençal aux accents de feux de cheminée et de chants occitans. Benjamin, nerveux, offrit une bague simple au pas de mariage, pas encore, mais un serment, pour les jours gris et les nuits folles. Sacha, ému, répondit par un voyage surprise, New York, pour infuser leur amour d'un zeste américain, ce dynamisme hollywoodien que Benjamin chérissait. Là-bas, sous les lumières de Times Square, ils dansèrent dans un bar queer, corps collés, riant des accents parisiens moqués. « T'es mon Amérique à moi » souffla Benjamin. « Et toi, ma Provence éternelle » répliqua Sacha. Le printemps ramena les cerisiers en fleurs le long du canal. Une nuit, après une garde éreintante, Sacha trouva Benjamin endormi sur le canapé, un carnet ouvert, un dessin de deux sur le pont des Arts, cadenas à leur nom. Il le réveilla d'un baiser. « C'est nous, ça. »« Éternel » Benjamin sourit, ensommeillé, plus qu'éternel. Inspirant. Leur amour, forgé dans le feu de la trahison, était devenu une histoire qu'il racontait à voix basse, aux amis repentants, aux patients de Sacha, aux followers de Benjamin. Une gay story, non pas de paillettes, mais de chair et de larmes, prouvant que les cœurs brisés peuvent renaître plus forts. Un soir d'été, assis sur leur balcon minuscule, vin rosé à la main, ils regardèrent le soleil se coucher sur les toits de Paris. Et si on avait tout perdu, hasarda Sacha, taquin. Benjamin l'attira contre lui, on aurait reconstruit. Comme toujours. Le baiser qui suivit fut le sceau d'une fin ouverte, pas de ils vécurent heureux, mais un ils vécurent pleinement, humain, imparfait, profondément romantique. Paris, témoin muet, scintilla de mille feux, applaudissant en silence leur odyssée. Car au fond, Benjamin n'avait été qu'un pari jusqu'à ce que Sacha, infirmier au cœur d'or, ne sauve non seulement le sien, mais le leur, entrelacé pour l'éternité.